Le 21 février, le Pentagone a annoncé avoir mené des exercices qui simulaient la réaction américaine en cas de conflit avec la Russie sur le sol européen. Durant l'exercice, nous avons simulé une réponse en utilisant une arme nucléaire, selon la transcription de la défense américaine. Le sénateur russe Alexei Pouchkov a réagi à cette simulation de frappe nucléaire, remettant en question la promesse américaine de ne pas déployer de missiles nucléaires sur le sol européen après la dénonciation du traité FNI sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Ce traité a été signé en 1987 par les États-Unis et l'URSS et il a été unilatéralement rompu par Washington le 2 août 2019. En décembre dernier, les États-Unis avaient lancé un nouveau missile balistique non nucléaire, mais interdit par le traité. Général Trinquant, merci d'être avec nous. Alors, la fin de ce traité sur les missiles intermédiaires, on peut le dire, c'est la relance de la course aux armements entre les États-Unis et la Russie. Oui, je crois surtout que c'est la fin d'une période. Il faut se souvenir que ce traité avait été signé en 1987 et avait mis fin à la crise de ce qu'on appelait les euromissiles. Donc en fait, la crise concernait essentiellement l'Europe avec la confrontation entre la Russie et la Chine. Aujourd'hui, nous changeons de dimension. Nous savons que ce qui est désigné comme l'ennemi principal pour les États-Unis, c'est la Chine. Or, la Chine ne fait pas partie de ce traité. Et donc, la fin de ce traité met fin bien sûr à cette confrontation, ou plutôt à cet accord entre la Russie et la Chine, mais surtout permet aux États-Unis de pouvoir s'équiper pour contrer la menace chinoise qui n'était pas incluse dans ce traité. Malgré tout, ça veut dire que la Russie et les États-Unis risquent de déployer de nouveaux missiles à capacité nucléaire sur le territoire européen. Alors, l'OTAN, donc M. Stoltenberg, a déclaré que l'OTAN ne déploierait pas de nouveaux missiles terrestres intermédiaires en Europe, donc il l'a fait probablement avec l'accord des États-Unis. Donc ça montre bien que le sujet pour les États-Unis n'est pas l'Europe, mais plutôt la Chine. En revanche, effectivement, les Russes pourront avoir des missiles intermédiaires, et dans ce cas-là, l'Europe, si elle ne déploie pas de missiles intermédiaires, doit en revanche peut-être déployer un système de protection, d'où le problème du bouclier antimissile dont on avait beaucoup parlé ces dernières années.